de maintenant, pour les cas qui nous concernent. Nous parlons seulement, je voudrais couper de 1921, parce que je commence par Maman Kimpavita, ça sera un peu long. Je coupe en partir de 1921. Les kimbanguismes travaillent en décennies. Hein? Nous travaillons en décennies. De 1921 que Simon Kimbangu allume la lumière jusqu'à 1931, il y a tout un programme. Vous comprenez? Parce que ce que nous ignorons, même quand vous rentrez dans Genèse chapitre 1, quand il y a ce qu'on appelle les plans de création, quand Dieu a créé le monde, il a d'abord eu un plan, comme dessein, comme volonté. Tout ce qu'il voulait faire, tout ce qu'il voulait créer. Mais après les plans, qu'est-ce qui est arrivé? Les programmes d'activité. Vous comprenez? Dans les programmes d'activité, il y a ce qu'on appelle les priorités. Qu'est-ce que je vais faire le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et enfin, le sixième jour? Ce sont des priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire? Donc c'est un chapitre qui nous aide à connaître les priorités. Pourquoi vous êtes venu ici? Parce que vous avez une priorité de ces messages. Si ces messages n'étaient pas prioritaires, vous alliez venir avec un autre sujet. Mais vous avez vu que ce sujet est prioritaire. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Après tout ce qu'il y a comme mesure, programme d'activité, ce qu'on appelle l'évaluation. C'est pourquoi vous voyez toujours dans ce chapitre, après 2 jours, Dieu dit, tout était bon. Dieu a vu que tout était bon. C'est l'évaluation. Ouais. Maintenant, nous partons maintenant de 1921. De 1921 à 1931, toute la priorité de Papa Simon Kimbangu était avoir les pouvoirs célestes. En tant que Dieu, Dieu doit diriger le ciel. Il faut qu'il soit écouté par les êtres célestes. Ce qu'on appelle le Wisakazulu. Vous comprenez? C'est 10 ans de prière pour avoir ces pouvoirs. De 1921 à 1931. Oui. Je voudrais un peu vous aider parce que ça maintenant c'est très important, très important. Alors de 1931 à 1941, c'est le pouvoir de gérer ce monde, la terre. Wisakantoto. Il appelait ça Wisakantoto. Comment ça s'est passé alors? Mais c'est comme ça que si les chefs spirituels vous disent vous serez président de la République, c'est acté. Vous comprenez? Oui. C'est acté. Oui. Quand on vous dit que toujours parce que c'est un pouvoir qu'on a eu 10 ans de prière pour avoir ça. Oui. Et de 1941 à 1951, c'est le pouvoir du pays des morts. Ça veut Géré dire... par oui. Vous comprenez? Ça veut dire... Oui, c'est qu'il y a ma foi. Papa Simon Kimbangu, on peut appeler votre grand-père qui est mort il y a même plus de 100 ans. Il gère ces âmes. C'est comme ça qu'à la mort de Papa Simon Kimbangu, à sa résurrection, qu'est-ce qu'il dit? Tous les pouvoirs m'ont été donnés. Je crois que vous avez suivi. Dernièrement, j'ai suivi une chanson là. Bawei basako komisayo. Biso pe tozako yembela yo. Na likolo ba angelu pe basako sanzola yo. Vous comprenez 3 groupes? 3 groupes, oui. Pour être un chef spirituel, il faut que le ciel accepte que vous êtes Dieu. Il faut que la terre accepte. Il faut que les morts aussi acceptent. C'est comme ça que si on est chef spirituel, tant au Papa Télémi, il est debout là-bas, les anges vont le glorifier. C'est pourquoi vous voyez que quand on est chef spirituel reconnu, toutes les chansons sortent par son nom. Par son nom, oui, oui, oui. Vous comprenez? Oui. Si vous n'êtes pas chef spirituel, le ciel ne te connaît pas. Vous comprenez? C'est pour rien qu'on combat Papa Simon Kimbangu Kiangani. Si vous voulez être chef spirituel, demandez aux anges de composer Banzemo na Kombona. C'est tout. C'est ça l'examen d'un chef spirituel. Bien, alors, vous comprenez? Vous évoquez... On s'arrête à 51. Donc vous comprenez? Oui. C'est ça les 3 pouvoirs. Vous voyez? Quand nous sommes là, nous allons le voir, mais les anges aussi sont là. Et les morts
Ouais, moi, je vous dis, j'ai perdu un enfant, c'est un ingénieur. Mais il a laissé un message. Je meurs, mais il faut toujours continuer à me donner, de cotiser. Quand il y a cotisation, il faut toujours donner ma part. Et je donne toujours les reçus à Papa Mbed. Vous voyez, quand vous venez, vous découvrez ça maintenant. Nous On a les découvrons. trois pouvoirs. Oui. Ouais. Oui, on Mais continue. tu peux amener aujourd'hui les habits pour un de tes ancêtres qui est mort. Allez donner à Papa Mbenza, tu vas voir, ça va disparaître. Ça nous a été demandé, ce n'est pas parce que vous le dites, il faut qu'on le confirme. Ouais. Ça nous a été demandé là où nous sommes, en tout cas dans la famille, un peu proche de moi, ça se dit, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien, je me demandais, mais comment on nous demande d'amener les choses en Kamba pour les gens qui sont déjà morts, ils vont les manger comment? Parce que ils ne sont plus les nôtres, ils ne vivent plus matériellement, mais comment expliquer que nous amenions des choses qui sont matérielles? Alors, vous le dites, à partir de la réponse, en tout cas, ça nous a édifiés. Je voudrais vous donner un exemple Oui. plus frappant. Mon épouse est restée orpheline de mère. Sa mère est morte à Kinshasa en 1958. C'est-à-dire 3 ans après sa mort. Ma femme est née en 1955. En 1958, sa mère est morte. Mais en 1975, avant l'indépendance de l'Angola, Papa Diangina devait faire un voyage en Banzako. Fêter le 22 mars 1975, son anniversaire en Banzako, donner la communion. Papa Diangina m'a forcé que je devais l'accompagner. Je dis, mais moi, papa, je travaille. Je ne peux pas être absent durant 1 mois. Parce que c'est un voyage d'1 mois. Moi, je travaille. Je suis du corps médical. Je suis professeur. Surtout en tant que professeur, je suis professeur de mathématiques physiques. C'est un grand programme. Je ne peux pas être absent pendant 1 mois. Il dit, je sais que vous êtes professeur, mais vous m'accompagnez jusqu'à Mbanza. À partir de Mbanza, vous pouvez rentrer. Mais en Mbanza, vous devez être avec moi. Je dis, mais je n'ai pas les moyens de transport. Didier Pourvoir. Vous savez, un blanc, un Suisse qui m'a supporté, qui a loué une voiture pour moi, il a payé les coûts du voyage. Et je suis allé avec madame, on avait notre premier enfant. Notre premier enfant est né en 1974. Il était encore vraiment un enfant en 1975. Et arrivé en Banzako, le plus grand miracle, Papa maintenant nous a présenté ma belle-mère. Nous avons des photos. Comment ça? Une personne, maman qui est morte en 1958 et nous nous sommes revus en 1975 avec elle. Elle est venue nous voir là où on était. Elle est venue nous voir. On a causé avec, devant Papa Diangien. Et puis, nous a donné même l'argent. Nous a donné 20 scoudos en 1975. C'était la monnaie des Portugais, 20 scoudos. Il dit, bah, ça vous servira à manger à l'hôtel et tout. Et puis, elle a disparu. Elle avait disparu jusqu'aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Donc, c'est pour vous dire que nos papas ont les 3 pouvoirs. Jusqu'à les 30 ans de Papa Simon Kimba ont permis que nous ayons les 3 pouvoirs. Maintenant, de 1951 à 1961, 10 ans de prière pour qu'il y ait eu lieu que le Jérusalem inscrit là puisse y descendre. En 60, on a posé la première pierre des temples. Là, c'est la descente de la ville de Jérusalem. On pose la question. Comme c'est descendu, que ce soit visible de tout le monde, bien nous pouvons construire. Ah non, nous devons construire pour avoir la bénédiction. Vous comprenez? Oui. Donc jusqu'à 61, c'est la descente de la nouvelle Jérusalem. C'est tout un processus. On continue. Vous comprenez? De 10 ans à 10 ans. Oui. Donc, vous ça. voyez les 10 ans à 10 ans. Oui. Maintenant, on a posé la première pierre. Papa Simon Kimbangu pose la question à son fils. Vous voulez construire les temples dans la saleté? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? En tout cas, voyez la Bible. C'est comme ça.
On a sauté la croix, et levé les mains. Ça, on a commencé à préparer l'homme noir, à se dépouiller de la saleté. Parce qu'on ne pouvait pas construire ce temple dans la saleté. Et on est tombé en 1971 qu'il faut communier. On est prêt. On était des chrétiens sans communier. Nous disons 1971. Ok, oui. 71, maintenant c'est la communion. Avant de construire ce temple au nom du Christ, il faut que nous soyons d'abord des communs accords avec le Christ. C'est la première communion. 71. Vous comprenez? Oui. Maintenant, cela a été fait. Moi, j'étais présent. Même en 60, moi, j'étais ici. Mais en 71, quand on a lu la loi sur la communion, il y a même des pasteurs qui n'ont pas fait le mariage. Il y a eu beaucoup de mariages sans certificat ici. Vous comprenez? Maintenant, le processus est parti. On est en commun avec le Christ. Et il a fallu qu'on continue à purifier l'homme noir. Et en 1972, c'était la retraite. La retraite maintenant nous a aidés à se purifier, à confesser, pour marcher ensemble avec le Christ. Et en 1975, il y a eu colonie de vacances, la première colonie de vacances des jeunes. Nous avons été à Bissika et à Lutendel. Nous avons fait 1 mois et demi sans se laver. On était que dans la prière. Nous avons fait ça. On était dans la brousse 1 mois et demi sans se laver. C'est comme des rebelles. Il faut prier pour que Dieu nous donne l'occasion de commencer les travaux du temple. C'est comme ça que nous aurons la chance, le 6 avril 1976, on a eu l'autorisation du temple. Et donc, c'est que de 71 en 81, c'était l'inauguration. Donc, l'inauguration en 81, c'est-à-dire, c'était l'homme noir qui était dans un trou. Il fallait maintenant les sauver, les faire sortir. C'est comme ça que quand il y avait encore la résidence Shakespeare de Moncoto, l'ancien, il y avait un portrait là, l'homme noir, vraiment dans un trou. Et papa, le chef spirituel, vient avec un fil pour faire sortir l'homme noir. D'ailleurs, les chansons sont sorties. Donc nous sommes sortis du trou profond. Dieu nous aime par le temple de Christ. Maintenant, c'est lui qui est sorti. Il doit être réhabilité. 10 ans, en 91, c'est la réhabilitation. Vous comprenez? Oui. Pour que l'homme qui a travaillé. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Les plans de Papa Sima étaient de 80 ans, de 1921 en 2001. Donc, en 2001, il faut que les 3 papas terminent le travail. C'est comme ça, après la réhabilitation, Papa Diangenda, en 92, ils disent déjà en janvier, d'ailleurs, aujourd'hui c'est l'anniversaire, le 2 janvier. Le 2 janvier en question. Les messages, les messages de revoir. Parce qu'ils ont fini leur mission. Et ils nous laissent que vous devez demander pardon. Sans pardon, et ils devaient aller pour recevoir ce pardon. En laissant les Christ. Parce qu'on dit, Onzambi seto. Vous restez avec votre grand frère, et nous allons accepter votre pardon de l'au-delà. Et ils sont partis. Et Papa Mfumambanza est resté 9 ans. Comme Papa Simon qui m'a fait 9 ans sous sol à Lubumbashi, Papa Mfumambanza ça fait 9 ans avant qu'il nous quitte. Jusqu'au nous avons demandé pardon. Et qu'est-ce qu'il y a eu après le pardon? C'est un courant du pouvoir. Le courant du pouvoir. Alors lui devait maintenir ce courant-là. Parce que s'il est parti directement, on allait se perdre. Parce qu'il faut arriver en 2001 pour qu'il termine. Mais il devait nous encadrer jusqu'en 2001. C'est comme ça qu'on lui posait des questions. Les gens voulaient même sa mort, on paye même les cercueils pour lui à Kendekaka. Satan a donné un grand courant. Alors on posait des questions. Papa, tu veux nous laisser en 2001? Tu veux nous laisser pendant qu'il y a des troubles dans l'église? Il dit, je n'ai plus de dettes. Tout ce que je faisais, c'est Papa Simon qui m'a pu le faire. Partout où j'allais, c'est Papa Simon qui y va.
c'est lui notre papa, c'est lui papa d'Angenda, c'est lui qui va vous montrer la terre promise. Ne soyez pas loin de lui, rapprochez-vous de lui et pour l'aider. Et en 2001, c'est la fin. Normal, le papa devait reprendre sa commande. Hein? Alpha Oméga. Il est parti par Simon Kimbangu seul et il s'est éclaté en 3. Et après, on est revenu à... Il revient comme Alpha et Oméga, il reste seul. Et quand il vient, il regarde, il dit, nous sommes arrêtés de 10 ans. Maintenant, il faut 10 ans encore, l'étape de 10 ans, pour récupérer les retards. Dans ces 10 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut que les gens connaissent que Simon Kimbangu, c'est le Saint-Esprit. Hein? Oui. C'est toute une guerre qu'il amorce. Vous voyez? Les conseils écuméniques est déséquilibrés. Non, vous voyez la guerre? Il faut que les gens connaissent l'importance de Maman Mouille et élever Maman Mouille dans ses pouvoirs. Il faut dire au monde que Papa de Lungana, c'est lui le Christ. C'est lui qui a changé l'adresse. Ça, c'est le travail pour vous, les gens de la presse. Et puis, il faut qu'on puisse faire réellement les procès de Simon Kimbangu. Hein? C'est comme ça les procès de Simon Kimbangu arrivent juste en 2011. C'est la fin des 10 ans. Ouais? Tout ça, ça a été fait dans les 10 ans. Maintenant, après 2011, maintenant, nous sommes de 2011 à 2021, nous sommes dans la période d'accomplissement. Bien, merci mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, notre interview que nous avons réalisée avec le vrai Lando Swalezi Mario, premier suppléant en charge de l'évangélisation et des missions de l'Église au siège international Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la logique de Dieu ne change pas. Et quand nous lisons la Bible, pour vous qui posez cette question, parce que nous entendons souvent que le regard dont Jésus avait parlé, quand on dit il avait tourné le regard vers un autre peuple, en fait, le regard devrait être tourné vers les nations. Et ce qui signifie pour les autres frères des églises chrétiennes que il ne s'agit pas d'un peuple en tant que tel, mais c'est tous ceux qui ont accepté Christ. Nous disons faux parce que quand nous lisons la Bible au chapitre, donc le livre de Actes des Apôtres, chapitre 15 au verset 14, on nous dit que par le passé, le regard de Dieu était porté vers les nations et il avait choisi au sein de ces nations un peuple qui porta son nom. Et on vient d'apprendre avec les Kimonguis et surtout avec les précisions de Papa Mario que le regard de Dieu était tourné vers l'Afrique. Ce n'est pas à tout le monde. Le regard était fixé vers un peuple qui était choisi. C'est le peuple noir à travers le kimonguisme qui constitue aujourd'hui une nouvelle nation élue de Dieu. Et comme on dit que heureux la nation dont l'Éternel est leur Dieu, nous sommes très contents de vous l'apprendre aujourd'hui. Donc le kimonguisme constitue une nouvelle nation élue de Dieu et c'est cette nation qui devient, c'est ce peuple qui devient comme le pont entre Dieu vers les autres nations. C'est une leçon très importante, très heureux, très content de vous avoir présenté cette émission. Et donc, il me reste à vous rappeler l'équipe technique, Papa Darel Wanzambi, Papa Yves Pinga, tous étaient derrière la caméra. La réalisation était assurée par Papa Aurélien et Logislet et la coordination par Papa Richard Claver. Moi, je suis Papa Boni, je vous dis au revoir. Nous avons donc animé l'émission Le Bon Sens que je vous invite donc à suivre régulièrement sur les antennes de la radio-télévision kimonguiste chaque lundi de 14h à 15h